on va compléter la partie de leçon ensemble sur les constructions. Donc on veut tracer l'image de cette figure par la translation qui transforme A en B. Donc pour cela, on compte le nombre de carreaux qui nous permettent de passer du point A jusqu'au point B. Et à partir donc de n'importe quel point de cette figure, on va donc reporter ce déplacement pour obtenir donc l'image de cette figure. Donc je prends par exemple le point qui est devant ici et je fais donc le même décalage. Je me décale donc de 3 carreaux vers le haut et d'un carreau vers la gauche. J'obtiens donc l'image de ce point par la translation qui transforme A en B. Et à partir de ce point, je retrace exactement la figure que j'ai au départ. Donc je trace la figure en entier. Et une fois que cette figure est tracée, j'ai obtenu donc l'image de ma figure de départ qui est ici, par la translation qui transforme A en B. Donc ces figures ont exactement la même forme, elles ont juste été déplacées. Pour faire la même chose quand il n'y a pas de quadrillage, donc ce que vous avez en dessous. Donc pour tracer l'image du point M et du cercle par la translation qui transforme A en B, il faut se souvenir donc que si on appelle N l'image de ce point, A, B, N, M doit être un parallélogramme. Et un parallélogramme, vous devez vous souvenir qu'il a ses côtés qui sont de même longueur. Donc pour tracer ce point N, je prends avec mon compas la longueur de A à B, que je reporte à partir du point M en faisant un arc de cercle. Je prends la longueur de A à M avec mon compas, que je reporte à partir du point B. Le point d'intersection ici va être donc l'image du point M par la translation qui transforme A en B. On a donc fait l'image du centre de notre cercle. Et il suffit ensuite, avec le compas toujours, de prendre le rayon de notre cercle du départ et de tracer le cercle à partir du point N que l'on vient de placer. Et on a donc l'image du cercle de départ ici, par la translation qui transforme A en B.